Avant toute chose, je voudrais vraiment remercier l'assistance. Vous remercier parce que les questions que vous soulevez nous permettent d'approfondir et surtout de mieux préciser l'organisation des pôles territoires, les compétences, les missions, la vision et surtout bien comprendre vos préoccupations. Donc c'est moi qui vous remercie pour toutes ces questions que vous avez posées, que j'ai notées, que mes équipes ont notées, et j'espère qu'on a affiché l'email et le numéro WhatsApp. Prenez-le. Tout ce que vous inspire cette présentation et toute documentation, n'hésitez pas à nous le renvoyer. Parce que quand nous allons transmettre au président de la République le document de politique publique, il y aura toutes vos idées qui seront retenues, analysées, structurées et qui lui seront présentées. Donc c'est important pour vous que vous puissiez envoyer vos contributions de manière écrite parce que ça nous permettra de mieux les exploiter. Je vais répondre aux questions. Certaines questions sont revenues. Donc je ne répondrai peut-être pas par personne, mais par sujet. Quelqu'un, je pense que c'est le premier intervenant, a parlé de la question foncière, mais sur une approche liée à la viabilité. Et en disant qu'il y a beaucoup, que par exemple comme Podor, on n'a pas assez d'espace pour s'agrandir. C'est une question qui va au-delà de la question de l'espace. C'est une question qui pose la notion de viabilité de la commune. Parce que pour qu'une commune puisse être viable, il lui faut le nombre de populations nécessaires. Vous savez que dans la loi, avec 1000 personnes, vous pouvez créer une commune. 1000 personnes, c'est 100 familles de 10 personnes. Est-ce qu'avec 100 familles de 10 personnes, vous pouvez avoir un budget assez structuré pour faire quelque chose? Pas du tout. Donc quand on parle de viabilité d'une commune, il faut se poser la question, est-ce qu'on a le nombre de sujets suffisant pour pouvoir lever une fiscalité propre? Est-ce qu'on a assez d'espace pour planifier la croissance? Parce que la croissance est source de revenus. Mais est-ce qu'on a surtout le tissu économique qu'il faut? Parce que ce n'est pas parce qu'on a une population et de l'espace qu'on a les zones d'activité économique qui peuvent permettre à la commune d'avoir une économie locale qui tient la route. Voilà toutes les questions qu'il faut soulever pour dire voilà les fondements de la viabilité. Et dans le cadre de la réforme de l'acte 4, nous avons tenu parmi les 15 rencontres, il y a une rencontre qui a porté essentiellement sur l'équation ou les fondements techniques de l'équation de viabilité. Quelle démographie, quelle densité, quel espace, pour pouvoir avoir une viabilité intrinsèque et permettre maintenant à la commune d'avoir une marge de progression de développement. Parce que si vous créez une commune qui n'est pas viable, vous créez les conditions de l'échec de son projet de développement local. Donc c'est une question que nous allons traiter dans le cadre de l'acte 4 de la décentralisation, mais on ne va pas traiter cela uniquement sur la question de comment agrandir Podor ou Diourbel ou Ziguinchor, mais comment réfléchir une viabilité complète du point de vue de la démographie, du point de vue de la fiscalité, du point de vue de l'activité économique, pour donner à chaque commune toutes les chances pour pouvoir financer le développement des populations. Effectivement, on a parlé de l'importance d'avoir la ressource humaine, mais surtout un bureau qui s'occupe de tout ce qui est travaux, équipements, parce qu'il y a la détérioration des équipements. Dans la réforme de l'acte 4, nous voulons aller vers des organigrammes. Une municipalité, ce n'est pas uniquement la salle du conseil et le bureau du maire. Il faut que ce soit des bureaux, bureaux de travaux publics, bureaux économiques. Parce que l'objectif d'une municipalité, c'est offrir du service. Si la municipalité n'est pas un lieu d'offre de service, à quoi cela sert pour les citoyens? Et tout à l'heure, l'étudiante disait comment
comment respecter ce principe de proximité, c'est faire de nos municipalités des lieux d'offre de services. Et là, le citoyen sentira la présence de l'État dans sa commune. Parce que s'il a besoin de carte d'identité, de passeport, il demande s'il peut le faire depuis la commune. S'il est question de santé et d'éducation, tous ces services, une municipalité avec des bureaux de services, on parle de 13 compétences. Peut-être qu'on va se retrouver avec 10 bureaux techniques et des 10 bureaux de services, digitalisés avec des demandes qu'on peut contrôler de partout et savoir qui est venu, pourquoi il est venu, quand il est venu et pourquoi sa demande traîne encore. Il y a le maire de Ronkh qui nous a, au-delà des félicitations, et je le remercie pour sa présence et son implication, nous dit que les communes sont en amont et en aval. Et on est d'accord. Dans le territoire du développement, je pense que quelqu'un l'a cité, nous disions que les communes sont les cellules de base, c'est la structure de base. Si les communes sont viables, toute l'architecture est viable. Si les communes sont fébriles, toute l'architecture sera fébrile. Donc les pôles territoires ne peuvent pas réussir si nous n'avons pas des communes fortes, viables, avec une marge de progression, une ressource humaine, un organigramme et tout ce qu'il faut. Il a parlé de l'agriculture et surtout de l'importance de l'extension des zones agricoles. Parce qu'il dit que nous avons l'objectif de produire plus de riz. Est-ce qu'on doit en produire plus ou est-ce qu'on doit en manger moins? Moi, je dis peut-être qu'il faut les deux. Produire plus, parce que le marché du riz à l'international, c'est le marché du riz. Si on est présent, c'est des devises qui vont rentrer dans le pays. Donc, pas question de reculer notre capacité de production. Aujourd'hui, le fleuve est en train de récupérer des zones parce qu'elle va faire des montées en crue. Si ces populations sont relogées dans des zones d'habitation, toutes ces terres libérées deviennent des terres irrigables pour faire de l'agriculture. Donc, des fois, dans la main de Dieu, il y a quand même une sorte de nous montrer que ces terres que vous habitez au bord du fleuve, en réalité, voilà vos futures terres agricoles. Mais, peut-être que oui, il faut manger moins de riz. Parce que le riz, c'est beaucoup de sucre. Et nous savons que le sucre a des conséquences sur la santé. Et les conséquences sur la santé, le problème, c'est que ça réduit la longévité. Et ça réduit la capacité de performance de l'individu. Alors que l'individu, c'est la première ressource humaine que nous avons. Nous avons besoin de Sénégalais en bonne santé et qui vivent plus longtemps. Parce que si nous les éduquons et nous les formons comme il faut, nous avons besoin d'eux le plus longtemps possible et en meilleure santé possible. Donc, une meilleure alimentation est fondamentale pour tirer le meilleur de notre ressource humaine. Des Sénégalais qui tombent moins malades, des Sénégalais qui vivent plus longtemps, c'est des Sénégalais qu'on a bien éduqués et bien formés, c'est des Sénégalais qui vont produire mieux et en meilleure quantité. Voilà l'importance de la santé dans ce que nous faisons. Et j'ai beaucoup apprécié la question des compétences obligatoires, des compétences subsidiaires et optionnelles. Ça revient à la notion de subsidiarité, qui voudrait dire que au pôle, on lui donne les missions dans la compétence qui sont en plus en lien à sa dimension de pôle. Au département, on lui donne des missions qui sont plus en lien à son échelle départementale. Et à la commune, on lui donne ce qui est plus en lien avec des missions de proximité. Bien évidemment, une compétence peut se voir subdivisée en trois et présente dans les trois pôles. Le pôle peut être compétent en aménagement du territoire, parce qu'il a son schéma d'aménagement qui oriente toute l'action du pôle. Mais le département peut aussi avoir son schéma départemental d'aménagement et d'urbanisme. Et le pôle reprend son schéma d'urbanisme, mais se conforme au schéma départemental et se conforme au schéma de pôle. Et c'est cette cohérence-là d'ensemble, du pôle à la commune, qui crée des communes où il fait bon vivre, où on gère les risques et on exploite au maximum nos potentialités. Le pôle urbain de Ronkh fait partie des pôles que nous préparons pour le programme national d'accès au logement et de renouveau urbain.
Comme vous le savez, on est en train de travailler sur ce programme et on est très avancé. Et tous les pôles urbains vont être des zones qu'on va beaucoup lancer des programmes logement, installer des zones d'activité industrielle pour créer de l'activité. Pour nous, le développement des pôles, c'est aussi le développement de nouvelles villes urbaines, les villes secondaires, c'est ça les pôles, c'est les vocations. Donc, ça va de pair. Alors, M. Ahmed Thiam est revenu sur l'importance de Podor, le foncier qui est limité. Je pense que j'ai déjà répondu sur l'extension que nous comptons faire. Et les reprises des aménagements, parce qu'il n'y a pas eu d'aménagement depuis 1960. En fait, la stratégie de développement territorial du pôle que vous allez devoir faire vous-même avec les instruments qu'on va vous donner doit répondre à ces questions. C'est à vous maintenant de définir votre plan de développement de vos infrastructures. C'est vous qui devez décider pourquoi il est important d'avoir un marché de bétail et de faire l'investissement. Pourquoi il est important de travailler la navigabilité du fleuve. Pourquoi il est important d'aménager plus de terres agricoles. Pourquoi il est important de développer telle ville. Aujourd'hui, nous vous donnons des instruments. Après la stratégie, c'est vous, élus, acteurs, partenaires, c'est vous qui décidez du projet de développement de votre pôle. Et c'est ça le contrat qu'il y aura entre l'État central et le pôle territoire. On a parlé du problème des insectes et des oiseaux. Mais justement, si le pôle considère que les insectes et les oiseaux sont un problème particulier, le pôle décidera, vu ses compétences en innovation et de recherche, d'être en partenariat avec les étudiants dans ces domaines et de réfléchir sur des solutions nouvelles pour lutter contre les insectes et les oiseaux. Sûrement que des jeunes Sénégalais développeront des drones qui se ressembleront aux oiseaux de cette zone et vont circuler pour chasser Voilà un exemple. Et nos jeunes aujourd'hui, ils sont très forts quand il s'agit de faire des drones. Et c'est une technologie qui est utilisée aujourd'hui. Donc si le pôle sort une ligne pour appuyer des centres de recherche scientifique et technique qui vont développer ces modèles-là, voilà pourquoi nous voulons vous donner cette compétence de recherche et de développement, parce que ce problème-là, les insectes et les oiseaux, c'est bien sûr l'agriculture est une de vos forces, mais ça c'est un de vos problèmes qu'il va falloir trouver une solution. Marème K a parlé des anciennes pratiques, ne pas concentrer tout à Saint-Louis, Podor et ailleurs. Effectivement, l'architecture de gouvernance du pôle est organisée de sorte que les secrétaires élus sont choisis par le conseil de territoire. Il y aura même des fiches pour définir plus ou moins qui peut être secrétaire élu dans un domaine spécifique, parce que c'est un domaine spécialisé. Les directeurs de pôle, notre souhait, c'est que ce soit des appels à candidature. Et peut-être qu'on mettra, ça je ne suis pas sûr, on verra, le fait de résider, de connaître le territoire. Ça peut être un point. Mais bon, on peut venir être un fils de la diaspora, ne jamais, et pourtant être capable de mener une direction comme n'importe qui d'autre. Mais l'idée pour nous, le plus important, c'est que le projet de territoire puisse être un projet qui concerne l'ensemble des acteurs du territoire. Maintenant, il y aura un débat. Où va se trouver le siège du pôle? Parce qu'il y aura un bâtiment de pôle. On verra quelle est, entre les localités, la position la plus stratégique qui va faire le lien entre ruralité et urbanité. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on pense que le siège doit forcément aller dans des zones rurales très éloignées, mais ça ne doit pas être non plus dans une zone urbaine où il y a les urbains qui y vont. Il faut trouver une position intermédiaire, un lieu symbolique, une architecture particulière comme le siège du conseil départemental, parce que ça m'a énormément inspiré, et qui va montrer l'architecture et l'image de ce pôle. Et ce sera un espace de rencontre où tout le monde pourra se réunir pour parler du projet de territoire. Alors, la question de la mobilité, on a parlé de l'aéroport de Podor. Malheureusement, je ne peux pas donner une information précise, mais ce que je peux vous dire, c'est que la question des transports et des infrastructures sera une compétence du pôle territoire,
le pôle territoire définira ses priorités en termes d'infrastructure et devra avoir l'information et même impliqué dans la gestion de ce projet. Si pour Saint-Louis, l'aéroport est une importance capitale, je sais que par exemple, au Sine Saloum, eux, c'est le port qui est leur priorité et le chemin de fer. Parce que ça, ils savent que ça va être structurant. Pour Podor, c'est peut-être la navigabilité du fleuve et l'aéroport, c'est des projets comme ça. Tout à l'heure, on a dit que quand on va vous permettre de définir votre stratégie de développement territorial, vous allez maintenant avoir vos projets structurants. Peut-être que l'aéroport en sera un et que vous en aurez la gestion ou la mise en œuvre. M. Diallo et Aboubakri Diallo est revenu sur la vision de l'élevage. Je vous remercie beaucoup pour les contributions et vous dire que comme la première compétence du pôle territoire, c'est la compétence qui est liée à l'économie, la question de l'élevage sera au cœur de la stratégie de développement territorial. Parce que cette stratégie que vous allez devoir développer va intégrer quelle est la sous-stratégie de l'élevage, quelle est la sous-stratégie de l'industrialisation, quelle est la sous-stratégie de la production agricole. Parce que la stratégie de territoire, c'est la somme des sous-stratégies sur les secteurs que vous considérez comme étant porteurs et qui vont lancer la croissance économique au niveau du pôle. Effectivement, nous allons créer des villes nouvelles, comme les pôles urbains et les nouvelles villes. La dimension transfrontalière, elle est centrale. Elle est d'une importance capitale. Et plusieurs pôles territoires ont cette dynamique transfrontalière qui est une réalité incontournable. Et j'ai la chance d'avoir fait un master en conduite de projet et développement économique territorial, notamment la dimension transfrontalière entre la France, Belgique et Luxembourg. Donc, c'est un élément d'une importance capitale et vous allez avoir dans votre stratégie de développement territorial la sous-stratégie dimension transfrontalière et qu'est-ce que vous devez faire pour tirer au maximum de ce don de la nature qui est un avantage. Monsieur Ly, je vous remercie pour la contribution. C'est ça la beauté de la démocratie. On peut ne pas être d'accord, on tombe d'accord. Il y a des sujets sur lesquels on ne sera pas d'accord, on va retomber d'accord et c'est ça qui fait la force. Et j'apprécie votre humilité et votre sens votre sens républicain. Vous n'étiez pas obligé de le dire, mais vous l'avez dit, vous avez fait une contribution et je vous remercie véritablement pour cette contribution et je demanderai qu'on prenne bonne note parce que ce qu'il a fait, c'est plus que vraiment des remerciements, c'est une vraie contribution à la vision et à l'orientation. Donc je vous remercie pour la qualité de l'information. Je remercie les représentants de l'association des chefs de village. Véritablement, vos contributions sont d'une importance capitale. L'une des premières imputations que j'ai reçues du président de la République, c'est de voir comment faire de sorte que les chefs de quartier et les chefs de village puissent être associés dans tout ce que nous faisons. Et c'est pour ça que j'ai demandé à l'agent de développement local de travailler à ce que les conseils de village, l'équivalent des qu'on crée des conseils de village ou des conseils d'amont, équivalent des conseils de quartier, et que les maires soient obligés de les consulter avant la validation du budget. C'est l'une des réformes qui va rentrer dans l'acte 4 de la décentralisation pour prendre en compte les besoins des différents quartiers dans le plan communal de développement. Ça, c'est l'une des missions que nous a confiées le président de la République. Et l'avantage que nous avons avec ces membres, c'est que c'est des gens qui ont une expérience extraordinaire et qui enrichissent énormément. Le nombre de contributions que je reçois venant de chefs de village ou de chefs de quartier sur des sujets différents, chaque fois c'est un enrichissement pour le travail que nous faisons. Donc c'est nous qui vous remercions pour votre engagement. Okay. Très bien. Monsieur Ibrahim est revenu sur l'importance de mbay ak sàmm ci Ibrahima Ly plutôt ci pôle bi ma koy dalal rek ne ko
mbay ak sàmb koom-koom la te li ñu njëkk a sant pôle bi mooy na lijjanti koom-koom la donc lépp luy équipement lépp luy terre agricole lépp luy marché wala infrastructure boo xam ne dina ñoŋal koom mi loolu priorité d'investissement la pour le pôle territoire parce que li ñu ko njëkk a sant mooy na ndóol gi dellu ginnaaw na emploi yu yokk na économie bi yokk. Maodo Fall qui fut mon étudiant, c'est toujours plaisant pour un enseignant de revoir son étudiant et j'apprécie la qualité des questions. Je vois que j'ai fait un peu du bon travail sur ça. J'apprécie beaucoup la question sur l'insuffisance de l'acte 3. Et je suis bien placé, mon ami Sow, parce qu'on était là quand on a lancé l'acte 3. Il y avait un processus itératif, des discussions, des échanges, un approfondissement et une approche technique qu'il fallait avoir. Malheureusement, nous savons tout ce qui s'est passé. C'est le travail que nous sommes en train de faire. C'est ça qu'on devait faire avec l'acte 3. Et c'est pour ça qu'on a choisi 15 sujets techniques qui doivent faire l'objet de 15 rapports techniques et venir approfondir notre décentralisation avec l'acte 4. Et ces rapports, ces 15 sujets, vont régler la question de la viabilité. J'en ai parlé tout à l'heure. Le morcellement du territoire en communes qui n'ont aucune viabilité. Cette question va revenir et va être réglée. La question des inégalités. Ça, c'est une question importante au niveau des pôles territoires. Nous avons parlé de budget satellite. L'État, en fonction des inégalités des pôles, va demander aux pôles territoires d'avoir une attention particulière sur telle inégalité en termes d'infrastructures sociales de base, ou tel indice, ou tel recul, ou tel niveau de pauvreté, telle maladie ou tel phénomène. Elle va demander aux pôles d'avoir une attention particulière sur ça. C'est ça l'importance des contrats entre l'État central et le pôle territoire. C'est pour pouvoir mettre le curseur sur certaines inégalités au niveau des pôles et demander au département ou au pôle d'avoir une attention particulière sur telle inégalité ou telle autre. La question sur la participation citoyenne, je vous l'ai dit, dans les pôles territoires, non seulement c'est les élus représentants des citoyens qui vont être membres du Conseil, il y aura les chambres consultatives, les conseils de quartier et les conseils de village vont participer, le maire est obligé de les consulter. Tout cela pour créer justement la consultation citoyenne dans la mise en œuvre des politiques publiques. L'inégalité entre le monde rural et le milieu urbain, je reviens sur la question des budgets satellites et même l'approche par le territoire. Quand on dit territoire, on parle à la fois de la ruralité et de l'urbanité. C'est les deux notions qu'on traite à travers l'approche des pôles territoires. Donc même l'approche pour les territoires est une réponse à cette question. M. Diallo de l'IPAR est revenu sur tout ce qu'ils ont fait. Ce que je peux dire, c'est que tout ce qui est think tank, société civile, pourront être membres des chambres consultatives. Voilà l'importance de ce pôle territoire et d'avoir un conseil qui s'ouvre à ces acteurs qui ont une maîtrise scientifique et technique et qui portent des projets qui peuvent inspirer le conseil des territoires et faire de sorte que ça intègre la stratégie et les projets de développement au niveau des territoires. En tout cas, nous vous remercions pour l'engagement et l'accompagnement. M. Moussa Sow, je vous remercie beaucoup pour les encouragements. Il est venu sur la question des inégalités, mais a donné deux précisions importantes, l'industrialisation et les corridors. Et pour nous, c'est deux éléments qui retrouvent les compétences. L'économie, comme je l'ai dit, il y aura une sous-stratégie liée à l'industrialisation. Et tout ce qui est corridor, il est important que le pôle puisse avoir une continuité du territoire et une mobilité des biens, des services et des hommes. Et tout ce qui est couloir de transport. M. Ndiaye, représentant, membre du conseil, qui me transmet les salutations du maire, je le remercie aussi
et je le salue et je lui souhaite un prompt rétablissement. Il nous a beaucoup accueillis, beaucoup assisté. Il a même envoyé des repas à l'hôtel. Donc, c'est quelqu'un vraiment, et j'entends beaucoup de bien dans ce qu'il fait. Donc, vraiment, je l'encourage dans son action de développement et dans sa mise en œuvre des politiques publiques. Alors, il est revenu sur la question de l'extension des frontières, la question de la mise en place d'un bac. Ça, c'est un projet de territoire et c'est un projet que je vais soumettre à mon collègue sûrement pour voir ce qu'il en est. Et l'importance de la formation. L'importance de cette formation est tellement importante pour nous qu'on ne peut pas planifier un développement économique si on ne planifie pas la ressource humaine qui doit porter ce développement économique. C'est pour ça qu'on parle d'innovation, de recherche et de formation professionnelle. La COCAN étudiante, elle est revenue sur l'implication des acteurs locaux. Je le disais tout à l'heure, cette implication se fait notamment à travers un conseil de territoire qui n'est pas composé que par les élus, mais par toutes les autres franges de la population, société civile, groupements de femmes, de jeunes, acteurs économiques. Tous ces gens sont membres du conseil de territoire. Il y aura aussi les conseils, les chambres consultatives qui permettent l'implication d'autres acteurs. Mais le fait d'avoir des municipalités de proximité qui offrent du service, au lieu d'être uniquement des lieux de réunion avec un programme, mais qui doivent être des lieux de service, est un élément de proximité. Mais le fait aussi de créer les conseils de quartier et les conseils de village, qui doivent être des entités que les municipalités doivent consulter, ça aussi, ça crée de la proximité. Donc l'importance, c'est de créer des moments de dialogue entre les instances de gouvernance et le citoyen qui peut ainsi s'exprimer et pouvoir orienter l'action de mise en œuvre. L'implication des étudiants, ça c'est un point et je demanderai à mon chef de cabinet de désormais toujours impliquer l'invitation des différentes universités et étudiants dans nos activités de consultation. Ça c'est un point d'amélioration qu'on va apporter. M. Mamadou Lamine Diop nous a dit que la salle aurait dû être pleine, mais bon, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'avec les nouvelles technologies, même ceux qui ne sont pas ici, sont ici en même temps. Alors, on a invité tout le monde, hein? On aurait voulu aussi que la salle soit remplie, parce que la chaleur humaine et l'interaction, c'est quelque chose qui ne peut pas remplacer l'interaction digitale. Mais enfin, l'important est que les gens puissent être là et généralement, les questions des uns et des autres se recoupent. En tout cas, nous remercions tous ceux qui sont venus. Et effectivement, pour moi, qui ai passé une dizaine d'années en Amérique du Nord, Saint-Louis, c'est le potentiel du pôle Nord, vous ne vous rendez pas compte. Les gens ne se rendent pas compte. Ce qu'on peut faire ici, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'en termes de marketing territorial, si vous réussissez le marketing territorial du pôle Nord, mais c'est extraordinaire. La dimension historique, la pêche, le fleuve, l'agriculture, entre Ndar et Podor, le changement qu'il y a dans le cadre, mais c'est merveilleux. La biodiversité, c'est extraordinaire. Donc c'est une force qui est là et c'est au pôle territoire d'en porter le projet et d'en assurer le rayonnement. L'impact du gaz, vous l'avez vu, le Premier ministre a annoncé que bientôt le Sénégal n'importera plus du gaz. Et au-delà, il a demandé à ce que le gaz puisse impacter notre tissu économique. Il faut que le gaz puisse permettre aux entreprises de réduire la facture énergétique. Vous savez, quand on lance une entreprise, souvent vous avez 4 problèmes. Le capital qu'il faut réunir, les équipements qu'il faut financer, le foncier qu'il faut trouver et l'énergie. Et l'énergie coûte très cher dans les dépenses et c'est quelque chose qui revient chaque mois. Que ce soit pour l'agriculture, pour la pêche et tout autre.
C'est pour ça que le gaz est d'une importance capitale. Et peut-être que vous allez réfléchir sur des moteurs à gaz pour vos pêcheurs, toujours en lien avec les chercheurs et les universitaires de cette zone pour voir comment vous pouvez changer. Aujourd'hui, nous avons des taxis qui fonctionnent au gaz. Pourquoi pas des bateaux qui fonctionnent au gaz? Peut-être que ça existe déjà. D'où l'importance de l'innovation. Madame Khadijatou Oumar Anne est revenue sur... Bon, elle voulait me voir à Saint-Louis, je suis déjà passé à Saint-Louis. Je vais beaucoup à Saint-Louis, d'ailleurs, c'est une zone que j'adore. Mais on va y retourner. Parce que dès qu'on aura terminé, on va lancer le pôle territoire. Donc le lancement sera un grand moment, le lancement de ce pôle, et Inch'Allah, nous serons de retour, si Dieu le veut. La dimension transfrontalière, je l'ai déjà abordée, c'est une dynamique territoriale spécifique à plusieurs pôles et à intégrer dans la stratégie de développement territorial. La dimension historique, l'économie de la pêche, je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est pour ça qu'on vous donne cette compétence sur les questions économiques. Quand vous allez vous poser la question comment renforcer la dynamique économique sur la question de la pêche, vous posez la question de la biodiversité, du repos biologique, de comment conserver les espèces, quelles sont les infrastructures, quelle est la formation qu'il faut avoir, où sont les marchés. Toutes ces questions vont venir à travers la stratégie. Et ça va orienter vos investissements et impacter la croissance. Aminata Ba est revenue sur... Ah, c'est la cousine de... Tu aurais dû parler à ta cousine avant le début de... En tout cas, je voudrais aussi la remercier pour la présence et pour l'engagement. Le président de la République et le Premier ministre nous ont donné des instructions claires d'être sur le terrain. Et le terrain, c'est la réalité. Si vous vous enfermez dans les bureaux, vous vous rendrez compte que vous êtes sur une autre planète. C'est peut-être la chance que j'ai eue d'avoir été conseiller technique et de savoir que le plus grand danger pour un homme politique, c'est qu'on t'enferme. On t'enferme, tu ne parles plus aux populations, tu es tout le temps à l'initiative, donc tu ne sais pas ce que les gens pensent. Et finalement, tu es dans une bulle tu n'es plus dans la réalité. Et ça, il faut l'éviter. Et le meilleur moyen de l'éviter, c'est d'être avec les populations, parce que c'est eux qui vont vous dire la réalité telle qu'elle est. Et je vous remercie aussi pour l'engagement. Je ne vais pas répondre sur les questions autres. Mais en tout cas, nous vous remercions. C'est avec beaucoup de plaisir. Alors, le représentant de la Banque mondiale, je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre accompagnement. Si aujourd'hui nous sommes rassurés sur l'avancée du pôle Nord, nous connaissons votre implication. C'est des vrais partenaires techniques et financiers. Ce qui me plaît le plus, c'est que quand on vous entend parler du projet, on a l'impression que ce n'est plus le banquier qui parle. Et c'est ça montre que nous avons réussi. Parce que pour avoir été banquier pendant 10 ans, quand vous faites de sorte que votre banquier ne parle plus de taux d'intérêt et de montant, mais ne parle que de votre projet, vous l'avez convaincu. Et ce sont ces types de banquiers que nous voulons. Et c'est ça le vrai rôle du banquier. C'est celui qui s'intéresse au projet, qui comprend le projet à tel point qu'il est capable d'aider pour un financement durable et sûr du projet. C'est ça le vrai rôle du banquier. Et les meilleurs banquiers sont les banquiers qui s'intéressent plus à l'entrepreneur et moins aux instruments financiers et aux outils d'investissement. En tout cas, nous vous remercions. Je me joins aussi aux remerciements. Je n'ai pas, mais bon, ça, j'éteindrai ça pour la suite, pour la fin. Je garderai ça pour la fin. Pour le représentant du maire de Podor, encore une fois, je vous remercie pour l'accueil. Ça a été un plaisir.
je le disais à mes équipes, on a retenu notre venue à Podor à plusieurs reprises. Et pour des raisons indépendantes de notre volonté, on a dû l'annuler à plusieurs reprises. Monsieur le préfet peut nous témoigner. Mais il y avait comme un appel de Podor. Je ne sais pas pourquoi, mais je tenais à venir à Podor et je ne l'ai pas regretté, véritablement pas du tout. J'adore l'architecture, j'adore la ville, j'adore le fleuve. Je suis tombé amoureux des gens de Podor et merci pour tout. Merci pour l'accueil. Et hier, on m'a donné le meilleur débit de Podor, donc je sais que c'est très bon. Bon, les Koulibaly ne vont pas me rater. En tout cas, mes remerciements à toute la population et donc au premier magistrat de Podor, monsieur le maire. À monsieur le président du conseil départemental, encore merci. Je vous remercie et je vous félicite pour cette approche très centrée technique qu'on sent dans ses interventions et dans son travail. On ne sent pas l'homme politique, on sent l'ingénieur du développement territorial. On réfléchissait sur les sièges des pôles territoires. Quand j'ai vu le siège que j'ai inauguré sans le savoir et que j'ai visité hier, et donc j'ai su que c'est moi qui l'ai inauguré, j'ai été inspiré par la technique de la voûte nubienne. C'est magnifique. Et je vais tout faire pour que la direction de la construction s'inspire. En plus, ça a coûté 100 millions environ pour un bâtiment comme ça. Donc, avec 300 millions, je devrais avoir des sièges de pôle magnifiques, avec une architecture à l'africaine et qui va beaucoup plaire à Khadija Mayekor. Donc, je suis venu ici pour beaucoup de raisons. Je suis satisfait de ce séjour. Et son intervention, quand un doyen comme lui, 47 ans d'expérience, fait des éloges pour le jeune ministre que je suis, j'en suis honoré. Et remercie. Et je vous remercie véritablement parce que si les jeunes réussissent, c'est parce que les grands et les doyens sont à côté. Et ça, nous ne vous remercierons jamais assez pour cela. Et j'apprécie beaucoup cette contribution sur le management de qualité. Et je pense que c'est un indicateur ISO qu'il va falloir qu'on aille chercher pour la gouvernance des pôles territoires en termes de mission, de vision et de valeur. Nous ne savions pas qu'on est si proche de la certification ISO, donc du coup, on va aller le chercher. Et merci beaucoup d'avoir insisté sur la clarification des compétences. Parce que quand on a 3 échelles de gouvernance et 13 compétences, on a intérêt à bien séquencer là où ça arrive, là où s'arrêtent les compétences des uns et des autres et quelles missions qu'on les donne. Donc c'est un travail qu'on doit approfondir encore plus. Je vous remercie et on va aussi renforcer les critères de performance. Je remercie monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet de Cascas, qui a montré encore une fois l'importance de l'administration territoriale. Parce que leur présence et leur rôle leur permet de voir les points importants, les infrastructures, les marchés. Et c'est pour ça que dans la mise en œuvre des pôles territoires, en tout cas moi je tiens particulièrement qu'ils aient la mission de suivi-évaluation pour l'impact qu'on veut avoir. Et je remercie, là, je pense que c'est là que se terminent toutes les interventions, toutes les questions que j'ai eues. J'espère avoir répondu à toutes les questions. C'est l'heure pour moi de remercier véritablement monsieur le représentant du gouverneur et monsieur le sous-préfet, monsieur le préfet plutôt. Je ne veux pas faire de distinction, mais quand même, on a eu, vous nous avez accueillis avec un sourire, une disponibilité. Vraiment, c'est extraordinaire, je vous en remercie. La présence de ces acteurs du développement aussi est un enrichissement pour nous. Parce que sans eux, on ne peut pas faire grand-chose. Parce qu'un ministre, c'est tout au loin, hein, c'est tout en haut de la chaîne. Ceux qui sont sur le terrain et qui sont les architectes et les artisans, ce sont les acteurs. Et parmi ces acteurs, on a
ces représentants, ces dignes représentants de l'État dont on a besoin pour la mise en œuvre des politiques publiques. Je ne peux pas oublier de remercier l'autre versant, les élus, Monsieur le Président du Conseil de département, les maires qui sont ici présents pour votre implication, les élus et les conseillers, mais surtout remercier les acteurs qui sont venus ici de par leur engagement citoyen, de par leur engagement politique et par leur engagement pour Podor et pour le Nord, qui sont venus apporter leur contribution. Vos questions sont des enrichissements. Vos réponses sont des enrichissements. Vos craintes sont des enrichissements. Vos désaccords sont des points d'attention et vos accords sont des points de validation pour nous. Voilà pourquoi il est d'une importance capitale que nous ayons ces discussions, que nous puissions entendre le peuple dans tout ce qu'il a à nous dire. Je vous remercie encore une fois de nous permettre de respecter cette instruction du président de la République et du Premier ministre, c'est d'être présent. Parce que si nous étions venus ici et que vous n'avez pas répondu à votre invitation, nous ne pourrions pas respecter cette instruction du président de la République. Enfin, je voudrais remercier mes équipes. Tout ce que vous voyez, il y a un de mes collaborateurs qui dit que le ministre, c'est comme un joueur. Lui, on doit tout faire, lui, il doit juste rentrer pour faire son travail et ressortir. Tout, c'est nous qui devons le faire. Quand vous avez des membres de votre équipe qui réfléchissent comme ça, vous avez toutes les chances de réussir. Donc, tous les DG, les PCA, les conseillers techniques, les chauffeurs, les gardes de corps, tout le monde, je remercie tout le monde. Service juridique, on a fait venir cette... Je remercie tout le monde. La communication, il ne faut pas que j'oublie. J'espère que je n'ai oublié personne parce qu'après je vais avoir des problèmes. En tout cas, je remercie tout le monde et encore une fois, merci Podor.